sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1 retour sur une palme d'or qui a marqué les années 60. Et oui, on est en plein festival de Cannes. Et donc, mai 1966, c'est le film du jeune Claude Lelouch. Il a 28 ans seulement à l'époque. Un homme et une femme, avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qui reçoit lors d'Autriche la palme d'or. Oui, Claude Lelouch n'a à l'époque que 28 ans lorsqu'il obtient la Palme d'Or. Unanimité encore du public pour applaudir Claude Lelouch, Palme d'Or pour Un homme et une femme, avec Anouk Aimée, Pierre Barou et Jean-Louis Trintignant pour interprètes. Un homme et une femme et ses dialogues savoureux. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal ? Pourquoi pas ? Le réalisateur Claude Lelouch réagit au micro d'Europe numéro 1 juste après la Palme d'Or. C'est la grande surprise, c'est formidable, quoi. Là. Je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde vous traînait dans la boue pratiquement. Ah oui, il y a même pas 2 ans, il y a tout simplement 6 mois. L'acteur Jean-Louis Trintignant a cru à ce succès dès le premier instant. Il s'exprime lui aussi en mai 66. Depuis le premier jour où Lelouch m'a raconté l'histoire, j'étais sûr que ça allait être énorme. En lisant le scénario simplement. Non, j'ai pas lu, il m'a jamais donné un scénario à lire, mais quand il m'a raconté l'histoire, déjà je savais que ce serait formidable. Claude Lelouch n'avait pas donné de texte ni le détail du scénario à ses acteurs avant le film. Les 2 acteurs principaux ne savent pas ce que l'autre va dire. Et que dire aussi de la musique envoûtante du film, signé Francis Lay et Pierre Barou pour les paroles. Claude Lelouch a modifié le scénario du film pour laisser plus de place à la musique, comme Pierre Barou le raconte sur Europe numéro 1 le 4 décembre 1968. Je lui ai fait écouter ces chansons-là et quand il a entendu la samba Sarava, donc, il a changé de couleur, il m'a dit il n'y a pas de problème. Le film commençait 4 jours après et il m'a dit qu'il faut absolument qu'on utilise ça. Il a changé une partie du scénario pour la mettre dans le film. Comme nos voix badabadap, tabadabadap, chante tout babadabadap, tabadabadap. Et à l'époque, Claude Lelouch a dû se limiter à une équipe de 5 personnes, faire le tournage en 3 semaines et réaliser une partie du film en noir et blanc, faute d'argent pour de la pellicule couleur. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1.